L'Afrique urbaine est pleine d'opportunités. Alors que nos villes sont en pleine croissance, le moment est venu de s'engager en faveur de solutions durables et de renforcer la résilience, sans les émissions de carbone souvent associées à un développement rapide. De nombreuses villes et régions montrent déjà la voie. Les habitants de KCC en Ouganda font fonctionner leur foyer avec des systèmes solaires domestiques peu coûteux qu'ils peuvent s'acheter à crédit et rembourser à long terme à des taux abordables. À Lilongwe, la capitale du Malawi, les communautés transforment en compost les déchets organiques qui auraient autrement pollué leurs rivières. En Afrique, plus que partout ailleurs, il est crucial de reproduire ce genre de projet à plus grande échelle, de toute urgence. Le continent va connaître une hausse des températures au-dessus de la moyenne mondiale et sera l'un des plus sévèrement touchés par le changement climatique, alors que nous y contribuons seulement à hauteur de 3%. Dans un monde où les efforts d'adaptation au climat sont insuffisants, l'Afrique pourrait perdre 6% de son PIB en pertes résiduelles à cause du changement climatique. Mais nos populations sont résilientes et nos dirigeants peuvent saisir l'occasion unique de créer des villes adaptées au climat et résistantes aux crises. La Convention des maires en Afrique subsaharienne, comme ça, accompagne les villes signataires pour atteindre leurs objectifs climatiques et énergétiques en leur apportant un soutien pratique, une assistance technique et un accès des partenariats. Comme ça est le chapitre régional africain de la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie, faisant ainsi des villes signataires le plus grand réseau mondial de villes engagées pour l'action climatique. Comme ça repousse les limites de l'action climatique et met à disposition des dirigeants des plateformes virtuelles accessibles, permettant de surmonter les difficultés de connectivité. Ces dispositifs donnent aux signataires les moyens de devenir des villes saines, vertes et résistantes au climat. À ce jour, nous soutenons des villes dans plus de 35 pays. Nous avons reçu plus de 100 témoignages, organisé plus de 65 événements et noué des centaines de liens pour que les villes passent de la planification climatique à l'action sur le terrain. Tout commence par un plan. Les villes élaborent des plans d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat pour définir leur base de référence et obtenir un aperçu de la ville si elle devait suivre son développement actuel. Par exemple, les vélos à moteur à 2 temps pourraient être efficaces et populaires à Garoua, au Cameroun, mais ils sont particulièrement lourds en émissions et inefficaces en consommation de carburant. Si chaque adulte en conduisait un en 2050, la ville ne pourrait plus respirer et le carburant s'épuiserait. À Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, l'abattage d'arbres pour en faire du charbon de bois dans ces forêts n'a pas de conséquences dramatiques sur celles-ci pour le moment. En revanche, si chaque famille coupait un arbre par semaine jusqu'en 2050, la ville verte deviendrait bientôt un désert. Les projets d'infrastructures urbaines à faible émission de carbone peuvent changer cet avenir, en minimisant les émissions futures tout en permettant aux citoyens d'avoir accès à des services essentiels tels que l'énergie, l'eau, la mobilité et l'assainissement. La clé d'un avenir durable, le financement. Mais seuls 3% de fonds mondiaux sont actuellement destinés à l'Afrique. Nous partageons les meilleures pratiques de la région, développons des ressources et nous nous efforçons de mettre en place des mécanismes innovants pour aider les villes à accéder au financement et à concrétiser leurs plans climatiques. Au Bénin, le gouvernement national et le FENI ont réussi à diriger le financement du Fonds vert pour le climat vers la commune de Kopargo, leur permettant de construire un bassin de rétention d'eau et une digue. Ayant désormais plus d'eau à leur disposition, les agriculteurs en bénéficient pour diversifier leurs cultures et dynamiser l'économie locale. L'Afrique a besoin de centaines de projets inspirants tels que ceux-ci. Mais toutes les villes n'ont pas encore les compétences, les capacités ou les règlements en place pour y arriver. Voilà pourquoi les partenariats établis par Comsa et GECOM sont essentiels. Les villes ont accès à un soutien d'experts techniques, de chercheurs, de bailleurs de fonds et d'organisations de la société civile.
Elles peuvent également échanger sur leur expérience et apprentissage lors d'événements sur place ou en ligne organisés spécialement à cet effet. Une fois que les villes africaines s'engagent à agir en faveur du climat, comme ça, les accompagnent sur leur chemin vers la durabilité. Qu'il s'agisse d'actions climatiques, d'accès au financement climatique, de mise en œuvre de projets d'infrastructures sur le terrain, de la récréation de partenariats bénéfiques ou de partager des connaissances et d'expériences entre les villes, nous pouvons ensemble être le fer de lance de la solution véritablement africaine et créer une communauté de pratiques solidaires pour l'action climatique et l'énergie durable. Au cours des prochaines années, comme ça vise à mobiliser 160 millions d'euros pour des projets liés au climat et à l'énergie et à permettre l'élaboration de plans et d'actions pour le climat sur l'ensemble du continent. Cela conduirait à une réduction de 220 000 tonnes des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un développement sans action climatique. Cela représente l'équivalent d'environ 5 000 voitures fonctionnant à l'essence retirées de route ou 3 500 hectares d'arbres plantés. Au final, le travail permettra à un grand nombre de villes de prendre en charge leur propre développement. Cette communauté de pratiques est en train de s'étendre sur le continent. L'avenir, souvent incertain, sera sans doute urbain. Mais ce qui est sûr, c'est que la ville de futur sera résiliente et africaine. Tout au long de son parcours, Comsa a reçu un soutien technique et politique généraux de la part de divers acteurs. Comsa est cofinancé par l'Union européenne, le ministère allemand de la coopération économique et du développement et l'Agence espagnole de coopération internationale au développement. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur les services techniques proposés par le Centre d'assistance technique de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. J'espère que tout va bien de votre côté. Donc, cette session aura pour but de montrer, de présenter ces services techniques qui font partie des nombreux bénéfices qu'offre l'adhésion à la Convention des maires pour les communes d'Afrique subsaharienne, au même titre que les actions de plaidoyer, le fait de faire partie d'un mouvement engagé pour l'action climatique et le climat. Pour rappel, la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne est un programme qui est cofinancé par l'Union européenne, la coopération allemande ainsi que la coopération espagnole. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler certaines consignes de bon usage pour rendre cette session la plus interactive possible. Tout d'abord, merci de couper votre micro pour éviter les perturbations lors de la présentation. Et ensuite, vous serez invité à allumer votre micro pour poser vos questions si vous le souhaitez. Il existe aussi un espace de discussion prévu à cet effet pour poser vos questions et auxquelles nous pourrons répondre lors de la session de questions-réponses. Et enfin, n'hésitez pas à allumer votre caméra tout au long de la session pour rendre cette session plus interactive. Malheureusement, on ne peut pas se retrouver en présentiel actuellement à cause de la pandémie, mais on espère que très bientôt, ce sera possible de se retrouver tous ensemble et de pouvoir échanger sur la Convention des maires, mais également sur les différentes activités que vous mettez en place dans vos communes. N'hésitez pas aussi à me prévenir si il y a un problème de son, ou si vous n'arrivez pas à m'entendre ou à me voir, on essaiera de résoudre ce problème. Alors, l'objectif de la session, c'est tout d'abord de présenter les nouveaux services à 2 niveaux fournis par le Centre d'assistance technique de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, donc ce qui s'appelle aussi le helpdesk en anglais. Deuxièmement, c'est de présenter l'appel à manifestation d'intérêt ouvert à tous les signataires de la Convention des maires éligibles. Et enfin, clarifier toute question concernant les services du Centre d'assistance technique que je vais vous présenter aujourd'hui et l'appel à manifestation d'intérêt. Voici pour les objectifs. Maintenant, pour le programme,
N'hésitez pas à couper votre micro pendant la présentation. Je ne sais pas si ça peut déranger les autres participants. Donc pour le programme, on va faire un bref rappel du processus du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat, le PAEDC. Ensuite, nous aborderons le rôle du centre d'assistance technique de la COMSA. Ensuite, quels sont les besoins exprimés par les villes? Et pour finir, avant la session de questions-réponses, les nouveaux services techniques proposés pour répondre à vos besoins les plus urgents. J'ai juste voir si c'est possible de... Nelson, est-ce que tu peux regarder aussi s'il y a, quand il y a des micros qui sont allumés, juste les éteindre, juste pour le temps de la présentation. Et après, on aura le temps d'allumer nos micros et nos vidéos pour la session de questions-réponses. D'accord. Merci beaucoup. Donc, un bref aperçu du processus de plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat, le PAEDC. Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà le processus, mais je vais vous faire un rappel. Donc, pour rappel, quand on devient signataire de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, on s'engage sur la base d'un document d'engagement politique à réaliser, dans les 3 ans qui suivent l'adhésion, un plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat. Le but étant de promouvoir les actions d'accès à l'énergie et de lutte contre le changement climatique au niveau local. Le PAEDC, c'est un document opérationnel et stratégique destiné donc aux collectivités locales afin de renforcer l'accès à l'énergie durable, fiable et accessible pour tous, ainsi que la lutte contre le changement climatique. Et ce, via 3 domaines d'intervention. Le premier, c'est l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc, in fine, la réduction du changement climatique au niveau global. Le deuxième domaine d'action, c'est celui de l'adaptation, donc s'adapter aux effets néfastes du changement climatique, mais aussi prendre en considération les opportunités que peuvent offrir ce dérèglement climatique. Et enfin, le troisième domaine d'intervention, c'est celui de l'accès à l'énergie durable, sûre et abordable pour tous. Donc ici, vous avez dans ce graphique les 3 couleurs qui correspondent à ces 3 domaines d'intervention. Chaque domaine d'intervention est composé de plusieurs étapes. On les rassemble ici sur 3 étapes. Le premier, c'est l'étude de base, donc c'est améliorer la compréhension de la situation actuelle au niveau de la collectivité locale, donc connaître le taux d'émission de gaz à effet de serre dans la collectivité locale, savoir quels sont les risques et les vulnérabilités au sein de la collectivité locale, ou encore connaître le taux d'accès à l'énergie, que ce soit l'accès à une cuisson propre ou l'accès à l'électricité au sein de la collectivité locale. Le deuxième grand temps de ce processus, c'est la définition des objectifs stratégiques et la planification des actions. Ce qui nous permet d'avoir un document PAEDC en fin de parcours. Ensuite, ce n'est pas fini. On rentre dans le vif du sujet et on doit mettre en œuvre ces actions qui sont planifiées dans le PAEDC, en assurer le suivi et le rapportage, tout ça dans un système cyclique qui permet de constamment améliorer les actions et les données que nous pouvons recueillir pour la collectivité locale en question. Au sein de ce système, le centre d'assistance technique de la Convention des maires a plusieurs rôles à jouer pour soutenir les collectivités locales qui ont adhéré à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Premièrement, c'est accueillir les nouveaux signataires, accueillir à travers la démarche administrative de prendre en considération les documents d'engagement, les documents d'inscription à la Convention des maires et accueillir les nouveaux signataires dans ce mouvement que représente la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, qui est important désormais, qui est de l'ordre de 246 signataires en Afrique subsaharienne. Notre intervention commence à l'engagement politique jusqu'à l'élaboration et le développement, voire même la mise en œuvre du PAEDC à travers le rapportage
et la validation de votre PAEDC. Donc, nous sommes compétents pour valider votre PAEDC une fois qu'il est finalisé de votre côté et approuvé par votre conseil municipal ou de votre collectivité locale, conseil régional. Ensuite, tout au long du processus, on assure une assistance technique auprès des signataires, assistance technique quotidienne à travers des appels, des échanges d'emails, voire même des rencontres lorsque cela est possible, pour pouvoir vous aider et répondre à vos questions les plus urgentes, les questions techniques qui sont les plus urgentes dans l'élaboration de votre PAEDC, mais pas que, également dans le rapportage de votre PAEDC et la mise en œuvre des actions de votre PAEDC. Autre type de soutien que nous apportons aux collectivités locales, c'est l'organisation d'ateliers, de webinaires et de formations. Beaucoup d'entre vous ont déjà participé à ces ateliers en présentiel ou des webinaires, comme c'était le cas avec la série de webinaires que nous avions mis en place l'année dernière, pour vous aider sur des questions pour lesquelles vous accordez le plus d'importance. Et enfin, le dernier type de soutien que nous pouvons apporter, c'est la communication sur les actualités et les opportunités de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, mais également des partenaires de la Convention des maires. N'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. Et par email, notre adresse, c'est le helpdesk@comsa.org pour toute question technique ou toute question qui a trait à ce que je viens de dénoncer. Notre équipe technique est composée d'experts techniques qui ont des compétences dans les 3 piliers d'action, donc les 3 domaines d'intervention dont je parlais, l'atténuation, l'adaptation et l'accès à l'énergie, mais également sur les questions d'accès à la finance climat et la planification au niveau communal également. Alors, quels sont les besoins les plus urgents qui ont été exprimés par les signataires? En février dernier, nous avons transmis un questionnaire à l'ensemble des signataires pour nous énoncer les besoins les plus urgents que les signataires ont dans le cadre de la Convention des maires, mais dans le cadre plus général des actions énergie-climat. Il y a 3 points à retenir sur ces résultats. Premièrement, un large nombre de signataires ont un besoin de formation important par rapport au développement de leur PAEDC. On peut le voir dans les premières barres de ce graphique: sensibilisation au changement climatique, inventaire des émissions, évaluation des risques et des vulnérabilités, évaluation de l'accès à l'énergie, définition des objectifs et des actions, priorisation des actions et système de mesure, notification et vérification. On voit qu'il y a un large nombre de signataires ici présents qui ont exprimé leur besoin d'être soutenus sur ce pilier qui est le soutien au PAEDC. Le deuxième point important, c'est qu'un large nombre de signataires a également exprimé un fort besoin en termes d'accès à la finance climat et de plus généralement de conceptualisation de projets d'infrastructures ou autres qui ont trait à l'accès à l'énergie et au changement climatique. On voit ces 2 barres ici qui montrent qu'il y a un fort intérêt de ces signataires pour recevoir une formation dans ces 2 domaines précis. C'est ce qui va constituer notre deuxième pilier d'action, d'assistance technique pour les signataires. Le troisième point important qui est à retenir de ce graphique et de ces résultats de notre questionnaire de février dernier, c'est qu'un large nombre de signataires ont également exprimé leurs souhaits et leur capacité à échanger des bonnes pratiques. Ce sont les barres en rouge pour lesquelles la légende montre que c'est l'échange de bonnes pratiques, des signataires qui sont prêts à échanger leurs bonnes pratiques sur un certain nombre de domaines, un certain nombre de sujets, à savoir la sensibilisation au changement climatique, conceptualisation de projets également, la gestion de déchets, l'eau et l'assainissement ou encore les capacités d'adaptation. Ce troisième résultat nous pousse à créer un troisième type d'action pour l'assistance technique qui est les échanges entre villes pour permettre des échanges de bonnes pratiques et de connaissances entre villes et apprendre les unes des autres.
c'est donc ce qui constitue les 3 piliers d'intervention et d'assistance technique que nous avons mis en place, et les 3 piliers d'action de manière générale de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. À travers ces 3 piliers, nous vous proposons 2 types de soutien d'assistance technique. Le premier, qui est le service de niveau 1, offert à l'ensemble des signataires de la COMSA. Donc, à partir du moment où vous devenez adhérent de la Convention des maires, vous êtes éligible à ces services de niveau 1. Je vais les préciser dans quelques instants. Deuxième, ce sont les services approfondis de niveau 2. Ce sont des services que nous proposons aussi aux signataires éligibles, mais offerts à un nombre limité de signataires. Je vais y revenir par la suite. Il y a un appel à manifestation d'intérêt pour bénéficier de ces services de niveau 2 et je vais aussi également donner l'éligibilité pour cet appel. Pour les services de niveau 1, commençons par les services de niveau 1 pour l'ensemble des 3 piliers. Service de niveau 1 pour le pilier de développement du PAEDC. Ce que nous vous proposons, c'est un soutien technique ad hoc à distance sur le développement de votre PAEDC. Si vous avez un problème, si vous avez rencontré des obstacles dans l'élaboration de votre PAEDC, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone pour qu'on puisse vous soutenir à distance sur ces questions-là. Ensuite, l'assurance qualité et la validation de votre PAEDC. Donc, vous pouvez à tout instant nous envoyer votre canevas de rapportage du GRC, pour le PAEDC, qui a dû vous être transféré auparavant, ou qui est aussi accessible sur notre site internet, et pour lequel je peux aussi vous envoyer les informations. N'hésitez pas à nous l'envoyer pour qu'on assure la qualité, qu'on vérifie si votre rapport, votre canevas de rapportage est correct et complet, et ensuite en élaborer la validation officielle. Enfin, le troisième type de service que nous pouvons vous proposer pour le développement de votre PAEDC, ce sont bien entendu les webinaires de sensibilisation au changement climatique et sur le développement de votre PAEDC que nous mettons en place de manière régulière. Donc ça, c'est pour le pilier 1, développement du PAEDC pour les services de niveau 1. Pilier 2, qui consiste en le soutien de projets d'infrastructure. Les services de niveau 1 vous proposent une communication régulière sur les appels et les opportunités de financement climat pertinents. Grâce à la base de données que nous avons sur vos contacts, que nous avons pu aussi réactualiser en février grâce à notre questionnaire de mise à jour, nous pouvons vous tenir informés régulièrement si nous trouvons des opportunités de financement, des opportunités pour votre collectivité locale en fonction des besoins que vous nous avez exprimés. Deuxième type de service de niveau 1 pour le soutien de projets d'infrastructure, c'est le partage de solutions de financement innovantes et des meilleures pratiques du continent. Si jamais on sait qu'une ville adhérente de la Convention des maires a de très bonnes pratiques dans un domaine, nous n'allons pas hésiter à vous envoyer ces bonnes pratiques, les partager avec vous afin que vous puissiez en bénéficier. Enfin, le troisième type de service de niveau 1, ce sont les webinaires sur la finance climat et les cours de formation en ligne qui vous seront proposés très bientôt. En ce qui concerne le pilier 3 de partenariat entre villes et régions, nous vous proposons à travers les services de niveau 1 la possibilité de présenter les meilleures pratiques et de se comparer aux autres signataires grâce à des instances interactives que nous pouvons mettre en place, comme ça a été le cas notamment lors de notre congrès virtuel de novembre 2020, Logs for Africa, où nous avions rassemblé un certain nombre de signataires pour pouvoir partager les bonnes pratiques, mais également les défis auxquels vous faites face dans l'élaboration de votre PAEDC, mais plus généralement dans les actions énergie et climat. Enfin, toujours dans les services de niveau 1 offerts à l'ensemble des signataires, très bientôt, vous aurez accès à notre toute nouvelle plateforme en ligne de la Convention des maires, qui vous permettra d'avoir accès de manière simplifiée et interactive aux ressources, aux outils, aux événements et à la base de données, aux bulletins d'information et aux webinaires de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Vous aurez droit, accès à une plateforme intranet, une plateforme qui sera dédiée aux adhérents de la Convention,
et qui vous permettra aussi d'échanger entre entre adhérents de la Convention. Le site sera très bientôt lancé de manière publique dans quelques semaines, et dans quelques mois, vous aurez accès à la plateforme intranet dans sa globalité réservée aux adhérents de la Convention des maires. Donc ça, c'est pour les services de niveau 1 qui sont disponibles pour l'ensemble des signataires de la Convention des maires. Ensuite, parlons des services de niveau 2, des services approfondis de niveau 2, qui sont offerts cette fois-ci à un nombre limité de signataires au vu des contraintes de ressources que nous avons et de temps. Alors, encore une fois, ces services sont divisés en 3 piliers, les 3 piliers d'action. Tout d'abord, le développement du PAEDC. Nous vous proposons, à travers ces services de niveau 2, un soutien sur mesure pour l'élaboration d'inventaires des émissions de gaz à effet de serre, de l'évaluation des risques et de la vulnérabilité, l'évaluation de l'accès à l'énergie durable, ainsi que la fixation des objectifs et la planification des actions pour les villes. Donc là, on vous propose ce soutien sur mesure pour l'élaboration de votre PAEDC en fonction des besoins spécifiques que vous pourrez nous exprimer dans votre manifestation à intérêt dont je parlerai un petit peu plus tard. Le deuxième pilier, c'est le soutien de projets d'infrastructure à travers le soutien sur mesure pour l'élaboration d'un plan de mise en œuvre du PAEDC. Une fois que votre plan PAEDC est élaboré, il s'agit de le mettre en œuvre. Il faut avoir un plan, une stratégie pour la mise en œuvre à travers la recherche de partenariats, la recherche de financement, mais également les acteurs impliqués dans cette mise en œuvre. Deuxièmement, le développement d'idées, de projets sur le changement climatique à un stade précoce. Donc là, vous avez certainement un grand nombre d'idées, de projets. Il s'agit maintenant de les mettre en adéquation avec les recommandations et les exigences de certains bailleurs de fonds pour pouvoir obtenir ces financements par la suite. Ça, c'est un soutien à stade précoce. Le troisième point, c'est le soutien direct d'un expert financier pour travailler sur la manière de passer du plan d'action au projet. Encore une fois, un soutien sur mesure en fonction des besoins que vous exprimerez dans l'appel à manifestation d'intérêt. Enfin, le troisième pilier, et pour les services approfondis de niveau 2, nous vous proposons une négociation de partenariat et d'échange entre deux ou en petits groupes de signataires pour essayer de mettre en place des partenariats, des échanges réguliers entre ces signataires, mais également avec d'autres collectivités locales, d'autres régions du monde qui pourraient aussi venir en aide ou échanger avec les collectivités locales d'Afrique subsaharienne. Voilà pour les services approfondis de niveau 2 et voilà pour l'ensemble des services que nous vous proposons en tant que centre d'assistance technique. Maintenant, allons plus en profondeur sur les services de niveau 2 et l'éligibilité pour ces services de niveau 2. Alors, pour être éligible, il faut tout d'abord être signataire de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. La plupart d'entre vous le sont. Il faut également avoir initié le développement de votre PAEDC. Ça peut être initié avec les engagements politiques, la recherche de partenaires locaux, de soutiens locaux, experts et politiques, mais également l'établissement des objectifs, les évaluations préliminaires ou autres. Troisièmement, vous n'avez pas encore reçu d'assistance technique des partenaires de mise en œuvre de la composante 3 de la COMSA. Les partenaires sont la GIZ, AICID, donc la coopération espagnole, Expertise France et AFD. On parle bien des soutiens techniques pour la composante 3, donc dans le cadre de la Convention des maires. Si vous avez reçu un soutien auparavant de l'Expertise France dans un autre projet, dans une autre initiative, vous êtes éligible. Enfin, quatrième point, vous avez besoin d'une assistance supplémentaire dans le processus de conceptualisation, de planification et de mise en œuvre de votre PAEDC. Et dans ce cas-là, il faut nous l'expliquer dans le questionnaire de manifestation d'intérêt dont je vais parler tout de suite. Alors, afin de soumettre votre manifestation à intérêt, nous vous proposons donc ce questionnaire Google qui vous permet de remplir un certain nombre de détails et d'exprimer votre motivation pour recevoir ces soutiens techniques.
Nous restons flexibles dans la gamme de services de niveau 2 que nous allons proposer, puisque nous allons l'adapter à la demande des signataires qui nous auront soumis cet appel à manifestation. En revanche, nos ressources étant limitées, nous ne pouvons pas satisfaire l'ensemble de la demande, si la demande est grande, pour une assistance approfondie pour l'ensemble des signataires, bien que nous offrons nos services de niveau 1 pour l'ensemble des signataires. Donc, je préfère aussi vous prévenir que nous allons essayer de trouver un compromis pour satisfaire la demande de l'ensemble des signataires qui nous auront répondu à la manifestation d'intérêt. Et n'hésitez pas, si vous rencontrez un quelconque problème par rapport à ce questionnaire, si vous n'arrivez pas à soumettre votre questionnaire, vous n'arrivez pas à accéder à ce questionnaire, n'hésitez pas à me contacter ou nous contacter via l'adresse email de la COMSA ou par téléphone pour nous prévenir, et nous vous enverrons alors le questionnaire d'une autre manière, sous fichier Word ou Excel. Vous devriez recevoir dans l'espace de discussion le lien pour accéder à ce questionnaire Google qui est désormais accessible pour l'ensemble des signataires. Enfin, la chronologie des événements est la suivante. Nous avons lancé cet appel à manifestation d'intérêt en fin mars dernier. Avril, c'est le mois des réponses à ce questionnaire avec une date butoir qui est le 30 avril à 17 h UTC plus 2. Ensuite, en mai, nous allons procéder à la sélection des signataires éligibles au service de niveau 2. Et enfin, en juin, nous allons démarrer l'assistance de niveau 2 avec les signataires sélectionnés. Voilà, c'est tout pour les services techniques du Centre d'assistance technique de la Convention des maires. Maintenant, j'ouvre la discussion. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à profiter de cette session pour pouvoir poser vos questions et discuter sur les questions que vous pourriez avoir par rapport à ces services techniques. Je vous remercie.